Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différences entre la photo et la vidéo pour comprendre pourquoi les photographes ne sont pas vidéastes et inversement, et comment est-ce que l'on peut apprendre à maîtriser les deux. Donc c'est parti pour la vidéo! La principale différence entre la photo et la vidéo, c'est évidemment le mouvement. En vidéo, on a un ensemble de photos qui, mises les unes après les autres très rapidement, créent une illusion de mouvement, alors qu'en photo, le mouvement est complètement figé et on n'a pas du tout cette sensation de mouvement qui se déplace. À part évidemment si on fait des montages photos ou qu'on joue avec des aspects créatifs comme le filet. Donc le but principal en photo, c'est de mettre en avant une action en la figeant. Ainsi, quand les photographes réfléchissent à leur cadrage et aux possibilités qu'ils ont pour créer une belle image, ils vont penser de façon figée avec une action qui est complètement bloquée dans le temps. Donc quand il n'y a pas d'action, comme par exemple sur des portraits standards, eh bien là la photo est assez simple à réfléchir vu qu'il ne faut pas imaginer ce qu'il va se passer après. Par contre, s'il y a une action qui va se dérouler dans le futur, là il faut imaginer ce qu'il va se passer et en anticipant, on pourra créer l'image que l'on veut. Et en vidéo, c'est tout l'inverse, on ne recherche surtout pas à figer l'action, on veut justement que ça bouge, qu'il y ait du mouvement pour dynamiser l'ensemble. Et donc on va soit déplacer la caméra, soit on va faire en sorte que le sujet bouge pour qu'il y ait du dynamisme dans l'image. À ce moment-là, si on reprend l'exemple du portrait, soit par exemple on va tourner autour de la personne pour filmer, soit à l'inverse ce sera la personne qui se déplacera et on la suivra avec la caméra pour essayer justement de garder ce dynamisme. Donc la façon de réfléchir son cadrage est très différente entre une personne qui veut filmer et une personne qui veut photographier. Et c'est pour ça que quand un photographe se met à la vidéo, souvent son cadrage est assez bon puisqu'il sait comment créer un cadre, comment créer une composition. Par contre, d'un point de vue mouvement, ce sera souvent assez figé puisqu'il n'a pas forcément toutes les notions de vidéo, de mouvement, de liberté de mouvement et de comment est-ce que l'on peut créer un pan, un tilt, comment est-ce que l'on peut faire un mouvement au stabilisateur, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment apprendre et qui sont spécifiques à la vidéo. Et inversement, un vidéaste a souvent plus du mal à faire de très beaux cadrages en photo au tout début, puisqu'il a tellement l'habitude de travailler avec le mouvement que quand il doit se figer à une seule image, eh bien il se trouve un peu perdu à ne plus trop savoir comment composer, et c'est pour ça que les deux se complètent bien, pour pouvoir à la fois bien maîtriser un cadre fixe et à la fois pouvoir maîtriser un cadre en mouvement. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre les bases de la photo ou de la vidéo, vous pouvez aller dans la description, on a 2 formations qui y sont dédiées. Ensuite, évidemment, une autre des différences entre la photo et la vidéo, c'est que la photo c'est uniquement une image, alors que la vidéo c'est aussi beaucoup du son. Donc en vidéo, on peut vraiment travailler énormément de choses au niveau du son, que ce soit sur les musiques que l'on ajoute, mais aussi sur l'ambiance sonore que l'on veut créer, ce que l'on ne pourra pas faire avec la photo, et lorsque l'on voit une photo, on n'a pas du tout l'ambiance sonore qui allait sur le moment. Donc ça, c'est vraiment une dimension purement vidéo, et un photographe qui commence la vidéo n'a souvent aucune notion dans ce domaine-là. Et puis une autre des différences, c'est que la lumière en photo, elle n'a pas besoin d'être continue. En effet, on peut utiliser des flashs, des lumières qui apparaissent vraiment une fraction de seconde, et qui suffisent pour justement figer l'instant que l'on veut, alors qu'en vidéo, on est justement obligé d'utiliser de la lumière continue vu qu'on ne veut pas des différences de luminosité entre chaque image. Donc un photographe qui a appris à travailler au flash, il pourra être perdu avec les lumières continues vu qu'on travaille avec des lumières qui sont très différentes, des types de sources lumineuses qui changent. Et inversement pour les vidéastes, s'ils ont par exemple l'habitude d'utiliser de la LED en lumière continue, lorsqu'ils vont vouloir figer l'instant avec une lumière beaucoup plus forte et qu'ils vont utiliser des flashs, ils ne vont pas forcément connaître tous les modes de réglage des flashs et seront beaucoup plus bridés d'un point de vue créatif. Même si le gros avantage lorsque l'on connaît la lumière, c'est que les softbox, les bols beauté, etc., c'est toujours le même type de rendu lumineux que cela créera, que ce soit un flash ou une lumière continue. Et la dernière grosse différence entre la photo et la vidéo qui fait que l'on est obligé vraiment d'apprendre les 2 domaines séparément pour bien les comprendre, c'est tout simplement la narration. Dans une photo, quand on veut raconter une histoire, on est obligé de le faire en une seule image, donc il faut trouver des moyens de raconter l'histoire uniquement avec un visuel, et on ne peut pas du tout développer l'histoire avec des paroles par exemple, ce que l'on peut faire en vidéo. Et par exemple, cette vidéo-ci, je ne pourrais pas vous expliquer tout ce que je vous explique avec uniquement une photo, je serais complètement perdu.
Et puis l'autre difficulté pour raconter l'histoire en photo, c'est que forcément ça demande de passer plus de temps à essayer de comprendre l'histoire. Puisqu'une vidéo, on va apporter vraiment l'histoire à la personne, on va lui expliquer l'histoire directement avec des paroles, alors qu'en photo, on va simplement suggérer l'histoire avec le visuel et ce sera à la personne d'aller chercher à interpréter ou non la photo. On peut donc complètement passer à côté du sens de la photo alors que c'est difficile de passer à côté du sens premier d'une vidéo. Même si souvent il y a plusieurs niveaux de lecture sur une vidéo, mais bon ça on va pas en parler. Donc en conclusion, si vous êtes actuellement photographe ou vidéaste et que vous ne connaissez pas l'un ou l'autre des domaines, eh bien n'hésitez pas à justement l'apprendre, à essayer de comprendre les différences qu'il y a entre les deux et comment s'améliorer dans le domaine que vous ne maîtrisez pas, puisqu'en apprenant à maîtriser cet autre domaine, vous gagnerez des capacités supplémentaires dans le domaine que vous travaillez déjà. Et ainsi, un vidéaste qui commencera la photo sera obligé d'être plus strict sur son cadrage et pourra améliorer son cadrage, alors qu'un photographe pourra en apprendre beaucoup plus sur le mouvement et sur comment est-ce qu'il peut rendre créativement le mouvement grâce à la vidéo. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous et laissez un j'aime. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.